j'ai donné comme titre « Implorer Dieu dans la tempête ». Alors, on va regarder les 3 premiers versets du psaume 141. Et la prédication va être plus courte que d'habitude parce que je n'ai pas eu le temps nécessaire. Vous comprenez les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé. Donc, je vais lire les versets. Excusez-moi. Donc, psaume 141, versets 1 à 3. Psaume de David. Éternel, je vais juste attendre, je vois qu'il y en a qui... Bon, vous avez été gâtés avec des versets à l'écran. Hein? Alors là, il y en a qui prennent le temps d'ouvrir leur Bible. Alors, on va juste attendre. C'est bon. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, quand on ouvre ta parole, on veut le faire et prendre la posture du disciple. On veut vraiment être à tes pieds, jour après jour, Seigneur Dieu. On veut être instruit par toi. Et merci, Seigneur, de nous corriger, de nous encourager, de nous diriger par ta bonne parole. Et Seigneur, puisses-tu ouvrir nos cœurs, notre intelligence, qu'on puisse l'accueillir pleinement avec toute l'autorité et dans la reconnaissance qu'elle nous donne de la sagesse pour marcher avec toi et pour toi, Seigneur. Amen. Dans ce psaume-là, on ne connaît pas les circonstances que David traversait, mais c'est évident que tout n'était pas facile. Et j'en ai parlé un peu tantôt. J'aimerais juste qu'on s'encourage et qu'on s'exhorte à être prudent sur un point. C'est qu'on vient de vivre une situation très pénible et la traversée n'est pas nécessairement terminée. Il y a un danger pour nous de dire que certains sont les méchants, nous, on est les bons. Certains sont les injustes, nous, on est les justes. La plupart du temps, ça peut être des personnes qui ont des sensibilités différentes, qui n'ont peut-être pas le même bagage qu'on a, etc. Et donc, c'est pas dans mon intention de donner cette impression-là, puis je veux qu'on se garde de penser ça. Et je pense qu'il y a une place pour une certaine dénonciation si elle est dosée, bien intentionnée et appropriée, mais on doit vraiment faire attention à nos cœurs et à nos pensées. Et j'ai pensé que ce début du psaume 141 pourrait nous encourager dans ce sens. Alors, le verset 1, David exprime son sentiment d'urgence. Je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. D'abord, invoquer, c'est faire appel. Hein? C'est un mot qui vient du latin, là, puis qui a donné vocal. Hein? Ce qui est vocal. Vocation, c'est un appel. Donc, invoquer, c'est faire appel à Dieu. C'est demander le secours de l'Éternel. Autrement dit, David compose le 911 au ciel. C'est un appel d'urgence que David place. Hâte-toi. Viens en hâte auprès de moi. Alors, comme je vous ai dit, on ne connaît pas les circonstances, mais David ne pouvait pas attendre. Un pasteur a déjà dit, et peut-être qu'il y en a qui l'ont connu, c'est Michel Nadeau, il a déjà dit que Dieu n'est jamais, jamais en retard, mais il est souvent à la dernière minute. On crée à lui, puis il peut attendre la dernière seconde pour délivrer. Il laisse l'épreuve aller au bout de ce que lui veut, parce qu'il veut que l'épreuve fasse son œuvre. Alors, David sent cette urgence-là. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est sa réaction. Quand des événements pénibles surviennent, quand les vents contraires se lèvent,
quel est notre réflexe? Est-ce qu'on va d'abord vers nos solutions ou si on va vers Dieu? Est-ce qu'on consulte Dieu? Est-ce qu'on place un appel 911? Est-ce qu'on va vers Dieu et dire, Seigneur, là, je suis dans une situation. Hâte-toi, viens à mon secours. J'ai besoin. Et c'est quoi qui fait qu'on ne va pas nécessairement toujours vers le Seigneur? Bien, le premier point ici, c'est, je pense qu'on ne connaît peut-être pas bien notre propre nature. Celui qui va vers ses solutions révèle qu'il croit en ses propres forces, sa propre sagesse, sa propre intelligence. Et c'est important de réaliser que même avant la chute, l'homme n'avait pas ce qu'il fallait pour diriger ses pas. Dieu n'a pas créé l'homme pour dire, écoute, tu as tout ce qu'il faut pour vivre de façon autonome. Bonne chance, puis tu vas tout découvrir par toi-même. Non, Dieu a placé l'homme dans le jardin, Genèse 2,15, pour le garder et le cultiver. Excusez. Et Dieu a dit, voici, mon ami, comment ça marche ici. Je te donne ton mandat, tu dois garder et cultiver le jardin. Il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez-la. Et il a donné sa loi aussi. Il n'a pas dit, vous allez vivre selon votre propre conscience. Il a donné sa loi, une loi particulière de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, il a mis aussi, selon Romains 2, versets 14 et 15, il a mis sa loi dans le cadre de l'homme. Alors, l'homme n'a pas été créé pour être autonome, mais théonome, c'est-à-dire marcher selon la loi de Dieu. L'homme n'a même pas été créé avec la compétence de marcher par lui-même. Le péché arrive et la condition de l'homme est pire. De par son statut créationnel, l'homme n'avait pas la compétence pour diriger sa vie. Mais avec la nature pécheresse, l'homme a eu une inclination vers le mal. C'est pourquoi notre conversion consiste à se détourner de nous-mêmes pour se tourner vers Jésus-Christ. Notre conversion, ce n'est pas juste de reconnaître qui est Jésus, c'est de reconnaître qui on est. On est pécheur et on ne veut plus fonctionner par nos propres pensées. On a constaté les dégâts, la faillite de notre vie et on ne veut plus cela. Isaïe a écrit au chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées, donc Dieu parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nos pensées d'hommes naturels sont diamétralement opposées aux pensées de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui œuvre avec les Écritures, parce que c'est son épée, pour que nos pensées soient renouvelées. Mais nos pensées charnelles, elles nous égarent complètement. C'est très fort ce que Jésus a répondu à Pierre. « Arrière de moi, Satan. » Il n'a pas dit « car tes pensées sont des pensées sataniques ». Il dit « car tes pensées sont des pensées d'homme ». Alors, l'homme naturel, juste par ses propres pensées, fait l'œuvre de Satan. Donc, il y a un verdict d'incompétence de prononcer sur l'homme. Et du fait que David invoquait l'Éternel, c'est qu'il reconnaissait que par lui-même, il ne pouvait rien faire. On n'appelle pas le 911 si on est capable de régler le problème nous-mêmes. Et on voit cette attitude de David lorsqu'il a combattu Goliath. 1 Samuel 17, 45 et 46, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Donc, tu marches par des moyens charnels. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, des troupes du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains.
Philistin, Goliath plutôt, le Philistin, euh, avançait avec ses propres forces, sa prétention. Il avait toute une armure, c'est un colosse, puis sa confiance était en lui-même. Il avait été entraîné militairement. Sa confiance était en lui-même. David, c'est un gamin. Il est en culotte courte, là. Okay? Puis, sa foi n'est pas en lui-même. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël. Puis, vous commencez à connaître ce que signifie le nom éternel. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Autrement dit, c'est pas moi, là. Moi, je suis l'outil. Je ne suis pas la main. C'est Dieu qui est la main. Et l'Éternel te livrera entre mes mains. Est-ce que David était arrogant de dire ça? Est-ce que David était prétentieux? Absolument pas. David s'est fié sur les promesses de Dieu formulées dans son alliance. Chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment invoquer le Seigneur, il faut reconnaître notre incapacité, notre incompétence et notre impuissance. Mais ce n'est pas tout. David fait appel à l'Éternel. Donc, le nom éternel, c'est celui du Dieu de l'Alliance, du Dieu qui s'est engagé par voie d'alliance à secourir son peuple et à le bénir. Et juste le nom de l'Éternel est très évocateur. Pour un Juif, Yahvé, c'est évocateur de toute l'alliance, de la relation de Dieu avec son peuple. Ce n'est pas juste un nom pour désigner, c'est un nom pour rappeler qui est Dieu. Et quand David s'adresse à Dieu, il base sa prière sur les promesses de l'Alliance. Donc, pour invoquer l'Éternel, oui, il faut reconnaître notre incapacité, mais il faut connaître l'Éternel. Si je suis dans une situation, si je suis en danger et que j'appelle le 911, je ne fais pas juste reconnaître mon danger, c'est que je crois qu'on peut m'aider au bout du fil. Il y a quelque chose, il y a une compétence au bout du 911. Et l'exemple de David contre Goliath, c'est encore un bel exemple. Au verset 26, David dit, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? » Un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance, qui n'était pas au bénéfice de l'alliance. Puis vous remarquerez que David ne voyait pas Goliath comme un géant. Ça ne l'impressionnait pas. David ne voyait pas Goliath comme un militaire bien entraîné. David voyait Goliath comme un incirconcis, comme quelqu'un qui n'a pas droit au secours de l'Éternel. Il n'est pas membre du peuple de Dieu. Et ce qui fait que Goliath n'avait aucune puissance devant David. Et David ne voyait pas Israël comme un peuple faible, même si c'était le cas. David voyait Israël comme les troupes du Dieu vivant. Et évidemment, ça annonce Jésus-Christ qui est allé au front pour son peuple. Frères et sœurs, invoquer l'Éternel nécessite de connaître l'Éternel, de connaître ses promesses. En bref, celui qui ne connaît pas sa pauvreté, sa misère, ne verra pas le besoin d'invoquer l'Éternel. Et celui qui ne connaît pas l'Éternel ne verra pas en lui celui qui peut le secourir. Un théologien a écrit que la préparation de notre prière, la prédisposition, est plus importante que la prière elle-même. Et il explique sa pensée ainsi. Il dit, quand on prend un temps pour prier, nous devons nous arrêter. Nous devons prendre conscience de qui est ce Dieu. C'est ce qu'on veut faire au début de chaque culte, de prendre un texte qui nous rappelle qui est Dieu.
Et on doit réaliser que notre temps de prière est un temps nettement différent de tout autre temps. On ne vient pas dans la prière comme on s'installe devant un film. On ne s'approche pas de Dieu comme on vient en compagnie de nos amis. Il faut venir dans la prière avec cette conscience profonde que nous nous présentons devant le Dieu 3 fois saint. Le Dieu qui nous aime d'un amour infini. Le Dieu qui secourt ses enfants de la détresse. Quand David dit, lorsque vous priez, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, il est en train de dire, prends une place qui est, dispose-toi, prends une place appropriée, fais pas ça devant les hommes, va une place qui va être bien appropriée pour prier. Puis c'est la même chose pour nous en Église. Il faut aussi se prédisposer. J'espère qu'on prend un temps pour prier pour le culte, pour prier pour nos cœurs, de prier que Dieu nous parle. En tout cas, je vous encourage à le faire à chaque dimanche, puis même le samedi. Ma femme puis moi, tous les samedis, on prie pour le culte, pour nos frères et sœurs, puis parce qu'on sait qu'on a besoin que Dieu nous prédispose. Hein. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il faut venir dans la prière avec cette conscience profonde que nous sommes totalement indignes de venir devant Dieu. Il faut venir dans la prière avec la conscience que notre accès à Dieu, nous le devons entièrement à Jésus-Christ. Ruben Torrey, un enseignant de la Bible, disait « Nous ne devrions jamais prononcer une seule syllabe de prière, que ce soit en public ou en privé, avant d'être définitivement conscients que nous sommes venus en présence de Dieu et que nous le prions réellement. Si c'est juste des mots, Dieu ne se laisse pas impressionner par une pratique superficielle. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs contrits, des cœurs qui prennent acte de sa révélation. » Au verset 2 du psaume 141, David, c'est particulier, David prie pour sa prière. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Le lien entre la prière et l'encens se retrouve aussi dans Apocalypse 5.8, qui dit « Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » L'encens, c'est un parfum. Alors, l'Apocalypse fait un lien très, très près. Et l'encens ou les parfums, c'est symbolique de ce qui est de bonne odeur pour Dieu. Ce n'est pas toutes les prières qui sont de bonne odeur pour Dieu. Ceux qui ont suivi le cours Osée 6.3, on a vu ça dans, je pense que c'est l'avant-dernier chapitre sur la prière, que Dieu a en abomination la prière de celui qui ne l'écoute pas. Alors, l'encens est symbolique, pas de la prière qui est de bonne odeur à Dieu. Et c'est quoi une prière de bonne odeur? Bien, c'est d'abord celle qui... Il faut que ce soit la prière qui passe par Jésus-Christ. Tout est par Jésus-Christ, c'est par lui que nous avons accès à Dieu, nous dit Paul dans Éphésiens. Et ce qui est intéressant aussi de l'encens, c'est qu'il brûlait jour et nuit. On voit ça dans Exode 30, versets 7 et 8. Aaron, il fit brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel et dans toutes vos générations. Ainsi doit être notre prière, frères et sœurs. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse, en tout lieu, en toutes circonstances. Il n'y a aucun lieu inapproprié pour prier. Il n'y a aucune circonstance qui ne requiert pas la prière. Lors de l'exil, on voit par exemple Daniel et ses 3 amis, Esther, Mardoché, puis finalement tout le peuple juif, ils se trouvaient en terre païenne. Ils n'étaient pas sur la terre sainte. Ils priaient Dieu.
Et Dieu tendait l'oreille. Le peuple juif en Égypte n'était pas en terre sainte. Il a invoqué Dieu. Et après avoir dit que ma prière monte devant ta face comme l'encens, la fin du verset 2 dit « Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir ». Et l'élévation des mains indique la dépendance au Seigneur. C'est comme si on lève nos mains pour recevoir d'en haut. C'est la symbolique. Juste une seconde, s'il vous plaît. Oui, au psaume 28, 2, on lit « Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Notre prière doit être l'expression de notre dépendance au Seigneur. C'est le sens d'une prière, d'un appel 911. Venez-vous-en vite, là. J'ai besoin, ma vie dépend de votre secours. Nous dépendons de lui tellement pour tout qu'il n'y a aucun aspect de nos vies qui ne dépend pas de Dieu. Et certains croient que David a fait cette prière le soir en raison de la fin du verset 2. Il se peut que David ait regardé sa journée et qu'il ait constaté un danger qui le guettait, ou il se peut aussi qu'il anticipait une lutte particulière qui surviendrait le lendemain. Quoi qu'il en soit, David a fait, il a regardé sa situation, il a appelé le 911 pour que Dieu le secoue. Proverbe 22, verset 3 dit « L'homme prudent voit le malheur et se cache. » Ce mot traduit par « L'homme avisé voit venir le malheur, il se met à l'abri. » Et à l'abri, c'est vraiment à l'abri du Très-Haut. Il est notre refuge. C'est le meilleur endroit pour se mettre à l'abri, dans le Seigneur. Il y a un pasteur américain, Sam, tu l'as déjà rencontré, je pense, Bob Self, et il nous disait que son fils était dans la marine américaine, et il y a, je ne sais pas, les Américains, à ce moment-là, il y avait à peu près 6 sous-marins nucléaires. C'était armé incroyablement, et il n'y a personne qui sait où chaque sous-marin se trouve. Même même le personnel dans le sous-marin ignore complètement où il se trouve, sauf celui qui le dirige, puis de très hauts dirigeants dans l'armée. Puis le pasteur disait, en fait, c'est l'endroit le plus sécure au monde, parce qu'ils ne peuvent pas être attaqués vraiment. Ils sont en mesure de se défendre. Et j'avais dit, ben, l'illustration est bonne pour nous. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'être en Jésus-Christ. Il est notre secours en toutes circonstances. Mais se mettre à l'abri du Seigneur, ce n'est pas juste dire, Seigneur, je me confie en toi. C'est obéir à Dieu. Quand on marche dans ses voies, c'est là qu'on a droit à la protection. Celui qui désobéit et hontément, Dieu va le ramener si c'est son enfant. Mais il va payer un prix d'être dans la désobéissance. Mais si on veut se mettre à l'abri, il faut marcher dans ses voies humblement. On ne fera jamais parfaitement, mais il faut le faire humblement, en obéissance. Qu'est-ce qui va se passer pour notre Église? Comment ça va aller? Frères et sœurs, il y a une chose à faire. Élevons nos mains vers le Seigneur. Nous dépendons de lui entièrement. Et on doit savoir que le Seigneur n'abandonne jamais, mais jamais ses brebis. Peut-être un des pièges qu'on va avoir, c'est de comparer avec ce qu'on a vécu face au nombre, face au bâtiment. Puis il faut se garder de ça, je pense, puis de dire, non, on veut être une Église fondée sur le Seigneur. Le reste, c'est pas mauvais d'avoir le reste, mais c'est pas ça qui fait l'Église. Et on arrive au verset 3.
Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Alors, pour nos 3 étudiants qui se font pour la prédication, alors, Dominique, Raphaël puis Mathieu, on a vu quelques styles littéraires dans la Bible, mais ici, on en a un autre, qu'on appelle un parallélisme synonymique, c'est-à-dire 2 propositions consécutives dont la deuxième reprend la première avec essentiellement la même idée. Veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Et on voit ça très souvent dans les Écritures, surtout dans les psaumes, dans les proverbes. Le psaume aussi, mais le proverbe, c'est très fréquent. Et c'est une prière intéressante parce que c'est l'aveu de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas capable par lui-même de garder sa bouche. Il ne peut le faire. Il sait que seul Dieu le peut. David avait déjà dit au psaume 39, verset 1, il disait, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Il y a ce désir-là, il doit faire tous les efforts. Mais il doit dire à Dieu, veille sur ma bouche. Mets-moi une garde sur ma bouche. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement vécu une circonstance où on a le désir profond de vouloir dire quelque chose que l'on sait mauvaise et inutile. Et c'est plus fort que nous. Et c'est là que nous risquons de pécher. Et je vais ouvrir un peu sur les circonstances que l'on traverse présentement, où certains comme moi parlent à beaucoup de personnes et on se parle entre nous. Et j'aimerais vraiment qu'on s'encourage à faire cette prière au Seigneur. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Moi, je veux confesser que je ne le fais pas toujours bien. Et je manque parfois de faire cette prière. Okay? Et on doit s'exhorter. Et je ne vous cacherai pas, hier, j'ai reçu un téléphone d'un frère qui m'a fait l'exhortation. J'apprécie beaucoup. Et c'est un frère qui est parmi vous. Puis j'étais justement, d'abord, ma prédication était terminée à ce moment-là, puis j'ai dit, bon, merci Seigneur. C'est une belle exhortation, j'en ai besoin, et on en a tous besoin, je pense. Et c'est l'aveu que ce qui sort de notre bouche n'est pas toujours bon, n'est pas toujours utile. Parfois, ça peut l'être, même s'il y a quelque chose de négatif. Si une personne m'appelle pour dire « Ah, je m'en vais à Montréal, j'ai tel frère monte à Montréal, puis je vais y aller avec lui. » Puis moi, je sais que ce frère-là, parce qu'il me l'a déjà dit, il roule à 160 km/h sur l'autoroute, il est en danger, etc. Je pourrais dire à l'autre, écoute, pense-y, là, mais écoute, je dois te dire qu'il y a un danger, là. OK? Et il y a des fois, c'est pertinent. Parfois, ça ne l'est pas. On peut penser que ça l'est finalement, ça ne l'est pas. Je vous dirais que la ligne n'est pas toujours facile à tracer. Et on est dans cette situation-là présentement. C'est quoi qui est pertinent, c'est quoi qui n'est pas pertinent. Puis j'ai parlé beaucoup avec Dominique sur la question. Puis au début, on avait convenu, on ne réplique pas, on ne dit rien, etc. Mais à un moment donné, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être qu'il y en a ceux qui veulent réfléchir un peu ont besoin de quelques lumières pour bien faire leur réflexion. Puis il faut se garder de vouloir détruire l'autre, de déblatérer, de diffamer. Mais de dire, écoute, sois prudent parce qu'il il roule à 160 km/h, il me l'a dit ou je l'ai vu faire, tu es en danger. Ça, je pense qu'il y a une place, une saine place pour ça. Alors, mais comme je vous dis, il faut vraiment examiner son cœur pour est-ce que mes motifs sont bons. Mais on doit reconnaître qu'il y a un danger avec la langue. Jésus a dit dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
ne fait pas juste sortir des mots. On est en train de mettre une... Quand on parle, on lève le rideau sur notre cœur. Quand on se convertit, le Seigneur ne nous donne pas de nouveaux comportements. Il nous donne un nouveau cœur. Et ça va entraîner un nouveau comportement. Mais on traîne encore notre vieille nature. Le cœur mauvais continue de battre. Ça se peut qu'on ait de l'amertume avec tout ce qu'on a vécu. Une déception amère. Une déception, moi je vis bien avec ça, j'ai une déception. Une déception qui mène à l'amertume, ça peut nous faire sortir de la colère ou un désir de vengeance. Ça se peut qu'on tombe dans des jugements injustes. Par exemple, de dire que ceux qui ne nous suivent pas sont aveuglés. C'est eux autres les moutons. Ils manquent de courage. Frères et sœurs, il ne faut pas tomber là-dedans, puis je me parle à moi en premier. Il faut vraiment veiller sur nous-mêmes. Et on doit faire cette prière. Éternel, veille sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. On est appelé à veiller sur nous-mêmes, mais on est appelé à le faire ensemble. S'exhorter. Si on a dépassé, de rappeler la personne, écoute, je n'aurais pas dû te mener là, je te demande pardon. Ça, ce n'était pas pertinent. On doit s'encourager là-dedans. Et on doit accueillir celui qui nous exhorte. Parce que c'est Dieu qui l'a placé à côté de nous pour cela. Il n'y a personne qui fait un sans faute. Ça n'existe pas. Le Seigneur nous place ensemble pour qu'on s'exhorte là-dedans. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre position puis se faire une idée. On voit dans la Bible qu'il y a même des choses qui sont dites sur certaines personnes, puis peut-être qu'on dirait, mais il me semble qu'il y aurait pas il y a une place pour ça, mais il faut vraiment être prudent. Alors, c'est vraiment un appel, je pense, à examiner son cœur. Et David demande au Seigneur de veiller sur sa bouche parce qu'il est conscient des ravages que la langue peut faire. J'ai très peu de souvenirs de l'école primaire que j'ai fréquentée. Mais il y a un événement qui est tellement clair dans ma tête. Il y a un professeur qui m'avait insulté devant toute la classe. Puis là, c'était même pas de dire ton travail n'est pas bon. C'était une insulte, style t'es un chien sale. Okay? Je ne vous dirai pas l'insulte, mais de dire ça devant toute la classe. Et ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Les paroles, ça marque, ça reste. Et lorsqu'elles sont envolées, elles ne sont plus récupérables. C'est impossible de tout récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset 3 est un complément du verset 2. Le verset 2 parle de la prière. Notre bouche doit être utilisée pour la prière, pour les choses de Dieu, pour parler selon Dieu. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et le livre des Proverbes comporte un grand nombre de mises en garde et d'exhortations sur la langue. Proverbe 15, 4, je vous en lis juste un. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'arbre de vie, c'est une expression intéressante. Je ne l'ai pas développée, je viens juste de le réaliser. On se retrouve dans le jardin d'Éden. Ça exprimait la communion avec Dieu. La langue douce, ça nous rapproche de Dieu. Une langue qui communique une grâce. Mais la langue perverse brise l'âme. Donc, au verset 1, on a vu l'urgence de la prière de David. Sa prière est un appel 911. Il est possible que cette urgence ne vienne pas seulement des circonstances, mais aussi de sa crainte de mal parler. Seigneur, je sens que je vais pécher, là, puis 911, j'appelle 911 immédiatement. Dépêche-toi, Seigneur, j'ai peur de pécher.
Viens en hâte à mon secours. Parce que les mauvaises paroles peuvent constituer des débuts de vengeance. Et le fait de répandre des choses sur d'autres, même si elles sont vraies, elles ne sont pas nécessairement pertinentes. Et il faut oublier que si on fait cela, c'est qu'on oublie que la vengeance appartient à notre Dieu. Les mauvaises paroles peuvent constituer des façons de se faire justice soi-même. On oublie que c'est Dieu qui établit notre justice. Les mauvaises paroles peuvent révéler un orgueil que nous avons bien compris. Nous avons la lumière et les autres sont dans le champ. Et on oublie que c'est Dieu seul qui juge en son temps et qui va éclairer ses enfants en son temps. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Je pense qu'il y a une place pour juger. La fin de 1 Corinthiens 5, le verset m'échappe. Paul dit, ne jugez pas ceux du dehors, ils sont déjà jugés. Jugez plutôt ceux du dedans. Il y a une place pour juger, c'est-à-dire pour évaluer et pour s'évaluer entre nous. Mais si c'est pour nous élever, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Si c'est pour écraser l'autre, ce n'est pas pour ça qu'il nous demande de juger. Donc, on est toujours en situation vulnérable de péché. Il y a des circonstances de nos vies où l'urgence est plus évidente. Mais en réalité, nous sommes toujours en situation d'urgence parce que nous sommes toujours sujets aux attaques et à pécher nous-mêmes. Mon encouragement pour ce matin, c'est que nous prenions conscience des ravages que peut causer notre langue, que nous prenions conscience que nous ne pouvons pas par nous-mêmes veiller sur notre langue. Ce n'est que par la puissance de Dieu en nous que nous le pouvons. Notre Dieu est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Il est notre bouclier, il est notre juge, il est notre défenseur, il est notre souverain berger. Confions-nous en lui et laissons-le agir. On va prier. Seigneur Dieu, Seigneur, je veux confesser que cette exhortation, j'en ai besoin. J'ai besoin que tu me donnes de garder ma langue de tout mal. Que tu me donnes, selon ce que Paul dit dans Éphésiens 4, Seigneur, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole malsaine, mais uniquement ce qui communique une grâce à celui qui l'entend, ce qui édifie, ce qui contribue à la construction, à l'édification. Seigneur, mets une garde sur chacune de nos bouches. Et Seigneur, qu'on puisse ce matin dire, ben, il y a une page qui est tournée. On ne veut pas rester sur ce qu'on a vécu. On veut aller de l'avant pour toi et par toi. Et Seigneur, qu'on puisse t'honorer en toutes choses. Merci pour ta parole, pour cet exemple de David. Et merci pour toutes tes promesses, Seigneur. Amen.